Bonjour à tous, je m'adresse une dernière fois en direct de la Bretagne. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette période de congé où je suis resté en ligne avec vous pour vous donner mes bons tuyaux. Ce vendredi, on a bien eu un Black Friday, mais le tocard a été gentil à 130 contre 1, il n'a fini que 5e, donc j'ai pu vous donner le tiercé. Et ce samedi, je vous emmène pour un quintet magnifique, ma chérie, à Vincennes, avec les meilleurs. Quoi? Ah non! Le quintet, il est à Deauville. Alors, il faudra qu'on m'explique quand même pourquoi on dépense des millions pour faire venir sur l'hippodrome de Vincennes les meilleurs des générations, les jeunes stars de demain, pour nous organiser un quintet à Deauville le même jour. Donc, il va falloir quand même qu'on se mette au boulot, qu'on aille chercher la qualité, qu'on passe les coups de fil aux entraîneurs bien avant et qu'on puisse s'assurer qu'il y ait des partants en nombre. Bon, par défaut, on va ce samedi à Deauville avec quand même des petits 3 ans qui me plaisent bien et notamment les filles parce que elles, à 3 ans, elles valent certainement mieux et elles peuvent aller pouliner. Mais pour aller pouliner, il faut aller courir les courses principales, gagner du caractère gras dans les studs ou les courses groupes. Et je pense que certaines pouliches au départ ne vont pas faire de vieux os. C'est le cas de ma favorite, le 2 Elana, quand je vois les couleurs de l'Agacan, associé à Jean-Claude Rouget, monté par Christophe Soumillon qui était à la bagarre avec Maxime Guyon pour la Cravache d'Or 2022. Le cheval reste sur 2 gagnes. Elle a de la fraîcheur, chose que d'autres n'ont pas. Pour moi, le 2 va gagner. Elle a été élevée pour pouliner et courir de belles courses. Donc, on ne cherche pas à comprendre. Le 2 gagnant. Après, j'ai 2 coups de cœur à vous donner. Le 11, Noce d'Or, parce que c'est ma petite voix, c'est-à-dire ce que j'appelle mon intuition. À la lecture des partants Noce d'Or, je l'ai vu gros comme une maison, ce numéro 11, et quand j'ai fait le papier, je me suis souvenu qu'elle avait fait plusieurs fois 2e contre de bonnes valeurs, monté par Gérald Mossé. Pour moi, c'est un soleil, annoncé à 20 contre 1. Ça, c'est du coup de cœur de l'été. Et puis, je poursuis avec le 9 Black Lives Matter. Alors là aussi, 2e coup de cœur, parce que le cheval est annoncé, tenez-vous bien, à 28 contre 1. C'est le seul à avoir fait l'arrivée d'une course de groupe, c'est-à-dire une course principale, l'année dernière, à l'âge de 2 ans. Donc, poulain très estimé, poulain de qualité, qui a brillé au niveau classique. Les autres n'ont pas une telle carte de visite. Pour moi, c'est un soleil à ce poids. Le 9, monté en plus par Benoît, qui adore l'hippodrome de Deauville, et avec le 1 à la corde en ligne droite, il va pouvoir foncer et galoper droit. Pour moi, tous les cheveux sont au vert à 28 contre 1. Voilà du coup de cœur. Vous voyez que je sors des sentiers battus pour essayer de vous trouver un gros quintet avant la fin du mois d'août. Après, le 13 Best 16 aurait pu être un autre coup de cœur, un 3e, mais je vais dire que c'est mon tocard derrière les fagots, parce que ce 13, l'année dernière, a fait également l'arrivée de courses principales, de courses supérieures. Donc là aussi, et là c'est Bachelot qui est dessus. Bachelot à Deauville, il est dans son jardin. Je le vois très très fort, ce numéro 13. Et puis, le 12, Mama Lina. Alors je vous donne une information, son papa Lina est chaud bouillant. Jérôme Régnier est très 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 confiant. Le cheval monté par Barzalona, ce numéro 12, il ne va pas taper loin. Après, on va mettre mon chouchou, le 6 Babassim. Pour les abonnés des Pronos du Cœur, lorsqu'il a couru son quintet, j'avais dit c'est le portrait craché du gros tocard qui va créer la surprise. Et ce jour-là, il me donne raison pour mes abonnés. Il finit 2e à une cote énorme. Le coup suivant, je suis encore plus chaud, je le mets et il gagne son quintet. Et là, il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Il adore et il est expérimenté sur la ligne droite. Donc lui, d'aller droit, il sait faire. Les autres, ils découvrent cette discipline compliquée et certains vont flotter et ne vont pas galoper droit. Lui, si, il va foncer au poteau, ce numéro 6, il pourrait même regagner encore. Le 8, Scottish Shant, j'ai dit à Madame Colombo, c'est pas la peine de croire au bon Dieu si on ne joue pas un saint écossais, mais Madame Colombo n'est pas écossaise, elle est lyonnaise. Bon, le 8, j'y crois. Plus sérieusement, c'est Stéphane Wattel chez lui à Deauville. Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Le cheval est tout neuf et en progression, 2e et 1er. Tous les cheveux sont au vert. Et puis, le 4, Pedrito, c'est un cheval que j'aime bien, monté par Maxime Guyon. Il devrait figurer à l'arrivée. Je n'ai pas pu mettre le cheval de Madame Colombo, le 14, Il Sogno, parce que la dernière fois, il m'a déçu justement sur la ligne droite parce qu'il a flotté. Il n'est pas spécialiste de ce genre de discipline.
mais vous pouvez le repêcher, c'est une bonne chance, il est bien placé en bas de tableau au poids. Ma sélection, le 2, le 11, le 9, le 13, le 12, le 6, le 8 et le 4. Mes 2 coups de cœur sont le 11 et le 9. Mon indice de confiance est de 2/5 et le cheval de Madame Colombo est le numéro 14. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en congé et bon courage aux autres.